Bonjour à vous, merci pour le peu de visites que j'ai. J'espère que ça va augmenter progressivement, mais peu importe. Pour moi, l'important c'est surtout en fait ce que je peux apporter aux personnes qui viennent voir mes vidéos. J'ai commencé à faire ma pub sur Facebook rapidement. Je ne donnerai pas ici mon contact Facebook, j'ai pas de page Facebook comme certaines, peut-être plus tard, quand il y aura plus de monde, je créerai peut-être une page Facebook, voilà, pour être en contact plus direct, on va dire, avec les personnes qui voient mes vidéos, et donc j'espère pouvoir répondre plus facilement aux questions aussi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des premières étapes que j'ai passées dans le cadre de la transition. Alors, ce que j'appelle mes premières étapes, c'est pas des étapes officielles, c'est des étapes qui me sont propres à moi par rapport à mon parcours, de vie que j'ai eu jusqu'à maintenant. Vraiment des étapes à moi, donc pas des étapes que du style rendez-vous au psy, traitement hormonal, opération, etc. Voilà. Enfin, quand je parle d'opération, il y a eu une opération qui s'est passée d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec les opérations que, en tant que trans, on est pas obligé d'ailleurs, mais qu'on peut être amené à faire. Mais ce sont des étapes que moi par lesquelles j'ai dû passer, voilà, du fait de ma vie précédente. Voilà. Et pour vous expliquer tout ça, en fait, il faut remonter il y a 10 ans et demi. Et donc, il y a 10 ans et demi, j'ai eu des soucis médicaux, du genre, du style, soucis que seuls des hommes peuvent avoir. Voilà. Je vais être clair avec vous, donc si ça choque des gens, si y en a qui me jugent par rapport à ça, c'est que ces gens n'ont rien compris à ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes. Voilà. L'important, ce qu'il faut avoir en tête, encore une fois, je le rappelle, c'est que chaque parcours est particulier. Tous les parcours ne se ressemblent pas. Chaque parcours est particulier, singulier, complètement. Voilà. Faut vraiment partir de cette idée-là, parce que c'est une réalité. Voilà. Et c'est pas que parce que mon cas serait singulier que tous les autres sont pareils. Voilà. Tous les parcours sont singuliers, et le mien a quelques singularités qu'il est intéressant quand même d'évoquer, d'autant que, puisque bon, ce qui m'arrive à moi peut être arrivé à d'autres personnes trans aussi. Ils ont peut-être pu avoir, enfin, ou elles ont pu avoir les mêmes soucis, et si mon vécu peut leur apporter, tant mieux. Voilà. C'est pour ça que j'en parle. Donc il y a 10 ans et demi, j'ai eu, donc, comme je le disais, quelques soucis médicaux, et donc qui consistaient à de fortes douleurs au niveau de l'entrejambe, et plus précisément au niveau des testicules. Voilà. Faut le dire ce qui est. Donc, ce qui s'est passé, en fait, donc c'est que j'ai eu ces douleurs-là, mais ça a été difficilement diagnostiqué par les médecins, en priorité, en premier lieu, donc mon médecin traitant, qui m'a fait faire une échographie, sans pour autant en savoir davantage, sans pouvoir être affirmatif après au niveau du diagnostic. Il pensait donc à une orchite, mais voilà. Et dans le doute, il m'a envoyé aux urgences. Voilà. Alors je pouvais me déplacer, je pouvais marcher,
aucun souci. Et donc, dès que je suis sorti du cabinet, et j'avais pris la direction directement des urgences de l'hôpital, à pied, puis en bus, voilà, bref. Pas besoin d'aller dans les détails. Et alors là, j'ai fait face en fait aux mêmes interrogations de la part des médecins. Le chirurgien, un neurologue que j'ai vu à ce moment-là, pareil, ne savait pas. Il pouvait pas être affirmatif au niveau du diagnostic. Ou alors, peut-être il avait sûrement son idée déjà, une idée, mais il pouvait pas être affirmatif là-dessus encore. Il m'en a pas parlé. Il m'en a parlé qu'après l'opération d'ailleurs. Ce qui fait que donc il y a eu opération à ce moment-là, et comme je me sentais pas trans à ce moment-là, comme je vivais comme c'était plus le gentil petit garçon, parce que j'avais quand même 20 ans à ce moment-là, tout juste 20 ans, mais je vivais comme un jeune homme qu'il fallait que je sois, en tout cas, voilà, qu'il fallait que j'affiche, que j'étais censé être, voilà. Je me posais pas de questions au niveau de l'identité de genre. À cette époque-là, j'en étais très loin, même très très loin. J'avais d'autres choses à penser d'ailleurs, pour l'instant. Et donc, ce qui fait que le chirurgien va déjà, dans un premier temps, avant l'opération, je suis allé 2 fois à Nantes pour faire un prélèvement de sperme et la congélation des plaquettes, des gamètes qu'il pouvait y avoir, éventuellement de conserver. Donc il y en a eu. Et donc après ça, je suis revenu à l'hôpital, et là j'ai été de nouveau hospitalisé comme prévu, et cette fois-ci pour être opéré. Et donc le chirurgien m'a opéré, et après l'opération, j'ai compris, téléphone c'est pas grave, après l'opération, le chirurgien est venu forcément, et il m'a expliqué, il avait compris, ça avait sûrement confirmé ce qu'il pensait déjà, mais voilà, il m'a expliqué, et là, c'était pas du tout une orchite, c'était une torsion de testicule. En quoi ça consiste en fait? C'est ce sont les veines en fait qu'on a qui alimentent les testicules, qui se sont enroulées justement autour de testicules, et ces genres de choses, quand ça arrive, alors du coup ça provoque de fortes douleurs, on a très mal à l'entrejambe, et ces genres de choses, il faut réagir très très vite dans les heures qui viennent, sinon c'est trop tard. Et comme ça n'a pas été le cas, je n'avais pas réagi, parce que je connaissais pas ça, je savais pas du tout que ça pouvait arriver. Comme j'ai pas réagi dans le temps imparti, dans le temps nécessaire pour éviter le pire, si on peut dire, et le testicule était mort. Comme le chirurgien me disait, le testicule était nécrosé quand il a découvert au moment de l'opération. Et donc, forcément, il a enlevé le testicule mort. Et alors, en accord avec moi, il m'avait demandé avant l'opération si c'est ce que je souhaitais. Donc, à la place du testicule, il m'a mis une prothèse. Voilà, il m'a mis une prothèse. Voilà. Encore une fois, j'étais loin d'être
de savoir que j'étais trans, loin de là. Hein. Donc faut voir comme si j'étais encore le jeune homme que j'étais censé être. Voilà. Donc je me suis retrouvé avec une prothèse testiculaire, sachant aussi que l'autre testicule, comme il l'avait remarqué, l'autre testicule est atrophié, c'est-à-dire il s'est pas développé en fait, donc il restait tout petit, comme un testicule d'enfant, et donc forcément avec juste un testicule atrophié, la production de testostérone est très faible, et donc ça a de façon imposée que j'ai un traitement hormonal, donc des injections de testostérone, ce que j'ai eu quelques mois après l'opération. Donc j'ai vu une endocrinologue qui m'a prescrit ce traitement hormonal, et donc un traitement que j'ai eu pendant 10 ans. Presque. Oui, si 10 ans, 10 ans et demi même. 10 ans et demi. Et donc au bout de ces 10 ans, pas 10 ans et demi, mais au bout de 10 ans, j'ai eu justement ce déclic. Alors, un peu avant déjà, je m'interrogeais sur le fait d'arrêter ce traitement. Je m'interrogeais de plus en plus, et j'ai eu ce déclic donc l'an dernier, donc comme j'en ai déjà parlé, en août 2017, j'ai eu ce déclic, comme quoi c'était juste j'ai pas compris, j'ai pas dit comme ça, hop, je suis trans, non, j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu un déclic, et là, pour moi, ça devenait clair qu'il fallait, de plus en plus, après avec le questionnement en plus, ça devenait de plus en plus clair qu'il fallait que j'arrête ce traitement. Et donc alors j'avais vu l'endocrinologue au mois de juin 2017. Elle m'a renouvelé l'ordonnance, donc pour 6 mois pour la pharmacie, pour 1 an pour les infirmières. Et au bout de ces 6 mois, je devais revoir mon médecin traitant qui devait prolonger éventuellement l'ordonnance pour 6 mois de plus. Et sauf que mois de novembre, le 21, il me semble, le 20 ou 21 octobre, ça a été ma dernière injection, puisque le 11 novembre, le jour où je devais avoir mon injection, une nouvelle injection, et je ne l'ai pas eu, parce que en même temps, 11 novembre, jour férié, donc aucune infirmière n'est passée, forcément. J'ai pu voir, n'est passé, et même au cabinet, il y avait personne, le cabinet était fermé, donc je n'ai pas eu cette injection là, et j'en ai plus du tout depuis en fait. Conséquence, forcément le testostérone a chuté, j'ai revu elle a forcément chuté, toute fin décembre, non, fin décembre, ou même fin décembre, oui, c'est ça, ou tout début janvier, non, 2 janvier, ouais, c'est le 2 janvier 2018, donc j'avais revu mon médecin traitant juste avant, il m'avait prescrit donc de faire une prise de sang, donc le 2 janvier, donc j'ai fait une prise de sang pour voir où j'en étais au niveau de la testostérone, principalement, hein. Et donc vers le 11 janvier, il me semble, j'ai revu donc l'endocrinologue, comme c'était prévu, j'avais pris rendez-vous déjà juste après l'avoir revu en juin, et avec
résultat de la prise de sang, et bien je lui ai demandé officiellement l'arrêt du traitement hormonal de testostérone. Voilà. Et donc depuis, j'ai en conversation, et pour éviter des soucis au niveau des os, et bien j'ai des comprimés à prendre, un comprimé matin et soir à prendre. C'est des compléments pour le calcium et la vitamine D. Voilà. En attendant d'avoir un autre traitement hormonal qui pourrait compenser ce déficit en calcium et vitamine D. Voilà. Ça, c'est dit. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, donc la deuxième étape par laquelle j'ai dû passer, c'est, j'en reviens à cette opération il y a 10 ans et demi, en 2007, fin 2007. Donc, je m'étais retrouvé donc avec une prothèse testiculaire. Forcément, il fallait que je me fasse retirer. Et c'était d'autant plus facile que quand j'ai revu donc le chirurgien, j'ai vu le chirurgien qui m'avait opéré donc en 2007. Et je voyais aucune raison en fait de lui parler de la transidentité, puisque pour moi j'étais encore en période de questionnement, même si le questionnement était plutôt avancé, même très avancé, presque abouti d'une certaine façon. Et je me suis contenté en fait de lui expliquer que c'est vrai, hein, et que cette prothèse me gênait, me procurait une gêne importante, principalement quand j'étais à vélo. Parce que quand on est à vélo, en fait, quand on pédale forcément, hein, pour avancer, et donc en pédalant, il y a des mouvements qui font que les testicules peuvent bouger. Alors quand c'est naturel, on s'en pas spécialement grand chose, si ce n'est rien, il y a cette habitude qui s'est fait naturellement, qui s'est installée. Sauf que moi il n'y avait rien de naturel, puisque c'était une prothèse qu'on m'avait mise, et une prothèse qui, selon moi, était plus grosse que le testicule que j'avais auparavant, donc le testicule naturel. Et donc forcément, alors pour être clair, au début, premières années, je n'ai eu aucun souci. Premières années après l'opération, je n'ai eu aucun souci, vraiment aucun. Mais progressivement, il y a de temps en temps une gêne qui s'installait, et ça devenait de plus en plus gênant. Même si c'était pas tout le temps, pas systématique, mais voilà, c'était redondant. Et souvent, quand j'étais à vélo, j'avais cette gêne, et ça devenait impossible à vivre en fait. À chaque fois que j'avais cette gêne, c'était impossible à vivre. Et du coup, ça plus la transidentité, forcément, il y avait cette nécessité de l'enlever. Et donc j'ai avancé cette idée, ce simple argument-là, de cette gêne physique, plus gêne psychologique, forcément, ça suffit. Il n'a pas posé plus de questions que ça. Rendez-vous était pris, 15 décembre, et voilà. Le jour venu, l'après-midi venu, après l'opération, le réveil, etc., le lever, et là, le bonheur, le bonheur de ne plus rien sentir en fait à niveau de l'entrejambe, ne plus rien sentir, plus sentir aucune gêne. Quand j'ai mis mon jean à ce moment-là,
Mais alors, non, mais c'était magique. C'était presque magique en fait. C'était magnifique en tout cas. Et je me suis sentie hyper heureuse. Comme je dis, c'est un bonheur indescriptible. Et voilà. Et donc, depuis, j'ai plus de testicule. Enfin, j'ai toujours ce testicule atrophié, mais pour vous dire, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Il a dû se rentrer, remonter, hop. Je le sens de nulle part, depuis longtemps. Hein. Ça fait un moment que je le sens plus, hein, sûr. Après l'opération il y a 10 ans, je pouvais le sentir un peu, mais progressivement il a dû remonter. Il s'est perdu quelque part. Peu importe, moi je m'en fous. Du moment qu'il me dérange pas. Voilà. Et donc, c'était mes premières étapes. Ces premières étapes-là. Alors c'est des étapes, encore une fois, je répète, qui me sont propres à mon parcours, à mon parcours à moi. Mais et j'espère pas, mais si d'autres ont eu un parcours plus ou moins, enfin proche du mien, si mon expérience peut leur apporter justement, eh ben tant mieux. Moi je dirais pas le contraire. Je vais pas. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir apporter aux gens quelque chose aux gens pour leur permettre d'avancer et de ne pas se trouver bloqué parce que on aurait l'idée que la transition ça se passe comme ça. Enfin la transition, la transidentité serait vécu d'une certaine façon et pas d'une autre. Voilà. Mais j'espère que personne n'a vécu ce que j'ai vécu, parce que c'est pas gay, hein. C'est pas gay du tout. C'est pas gay, mais de toute façon la transition, c'est pas quelque chose de gay, donc c'est pas quelque chose d'heureux, c'est pas quelque chose de facile. Mais si en plus on a vécu ça ajoute de la difficulté, ça peut ajouter de cette dysphorie, ça complique les choses. Voilà. Et donc après je ne souhaite pas, je n'attends pas de ce témoignage de la pitié. Je m'en fous, hein. J'en veux pas du tout. C'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt c'est juste que mon témoignage puisse servir à d'autres qui auraient vécu plus ou moins la même chose, ou qui vivraient encore d'autres choses, je ne sais pas quoi, qui vivraient d'autres choses, mais quelque chose qui peut paraître justement ne pas être compatible avec la transidentité. Voilà. C'est à ça que sert mon témoignage. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ça fait encore une longue vidéo. Je pensais pas, enfin, mais en même temps, voilà, c'est quand même pas mal de choses à dire. Voilà. Donc je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Cette fois-ci sur mon coming out. Voilà. À bientôt. Au revoir.